Dans l'épisode précédent, j'ai résumé les principales études et méta-analyses qui ont documenté l'impact du jeûne intermittent sur le poids corporel et la santé cardio-métabolique. Très peu d'études ont documenté les effets à long terme du jeûne intermittent, la plupart d'entre elles étant de courte durée et ayant rapporté des effets mitigés sur la santé. Malgré cela, sur les réseaux sociaux, on continue de vanter le jeûne intermittent en soulignant les effets bénéfiques de cette diète qui, pour plusieurs, serait plus important que la restriction calorique en continu. Plusieurs adeptes soulignent également la quasi-absence de conséquences des protocoles de jeûne intermittent. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à certaines de ces questions et explorer certaines fausses croyances sur le jeûne intermittent ou l'alimentation restreinte dans le temps. Est-ce que le jeûne intermittent modifie les sources d'énergie que notre corps utilise? En réduisant notre apport calorique pendant une longue période, le jeûne intermittent ou l'alimentation restreinte dans le temps pourrait favoriser une transition des sources d'énergie utilisées par les cellules de notre organisme. Après un repas, notre organisme stocke une partie des glucides que l'on ingère sous forme de glycogène dans le foie et les muscles. Pendant les périodes de jeûne, le corps utilise d'abord ses réserves de glycogène pour fournir de l'énergie. Les réserves de glycogène peuvent durer jusqu'à 24 heures selon l'activité physique, la quantité de glycogène stocké et les rythmes circadiens. Une fois les réserves de glycogène épuisées, notre organisme commence à utiliser les graisses comme source d'énergie. Ce processus est appelé lipolyse. Pendant la lipolyse, les graisses stockées dans le tissu adipeux sont décomposées en acide gras libre et en glycérol. Les acides gras libres sont ensuite utilisés directement comme source d'énergie ou transformés en corps cétonique ou cétone dans le foie, lesquels peuvent être utilisés comme carburant par de nombreux tissus, y compris le cerveau. Le jeûne intermittent entraîne également une réduction des niveaux d'insuline. L'insuline est une hormone qui facilite le stockage des graisses. Des niveaux plus bas d'insuline favoriseraient la mobilisation des graisses et leur utilisation comme source d'énergie. Quand il est placé en situation de jeûne prolongé, l'organisme entre en état de cétose, où les cétones deviennent la principale source d'énergie. La cétose se produit également après 1 à 2 jours de jeûne, bien que cela puisse varier en fonction des réserves initiales de glycogène et du métabolisme de chacun. Il faut donc observer une période de jeûne relativement prolongée pour que notre source d'énergie passe de façon soutenue du glucose et du glycogène vers le gras. Il faut aussi garder à l'esprit que lorsqu'on brise le jeûne, notre organisme recommence à utiliser le glucose et le glycogène très rapidement. Donc, cette transition métabolique qui peut être offerte par le jeûne intermittent n'est pas durable. Si le jeûne intermittent avait vraiment un impact important sur la modification des sources d'énergie que notre organisme utilise, et si celui-ci avait vraiment une importance clinique, les études cliniques auraient démontré un effet beaucoup plus prononcé sur la perte de poids et la réduction des lipides sanguins et de l'insuline. Or, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, les résultats de ces études ne soutiennent pas que le jeûne intermittent ait, pour la majorité des gens, un effet majeur sur les changements métaboliques. Est-ce que le jeûne intermittent augmente vraiment l'espérance de vie? Comme d'autres régimes populaires dans le passé, la frénésie du jeûne intermittent provient de prétentions assez audacieuses quant à l'impact de ce régime à la mode sur notre santé. Selon certains auteurs, les changements métaboliques offerts par la restriction calorique ou le jeûne intermittent activeraient certaines voies de signalisation cellulaire qui augmenteraient les performances physiques et cognitives et par le fait même l'espérance de vie. Le tout en diminuant le risque de développer des cancers et des maladies neurodégénératives. Pour le moment, les seules études ayant démontré un véritable effet du jeûne intermittent ont été effectuées chez des modèles expérimentaux comme des vers, comme C. elegans, et des mouches à fruits, comme la drosophile. Plusieurs études sur les rongeurs ont démontré que le jeûne intermittent peut prolonger la durée de vie et améliorer la santé métabolique. Ces études suggèrent que cette intervention peut réduire le risque de maladies liées à l'âge et augmenter la longévité en activant des mécanismes de réparation cellulaire, en réduisant l'inflammation et en améliorant la résistance au stress. Fait intéressant, certaines études ayant été effectuées chez des souris sauvages n'ont pas montré d'augmentation de l'espérance de vie,
contrairement à ce qu'on observe avec des souris de laboratoire qui vivent dans un environnement très contrôlé. Ainsi, même chez les modèles animaux, il n'y a pas de consensus scientifique clair sur l'effet du jeûne intermittent sur la longévité. Pour des raisons évidentes, les études à long terme sur l'espérance de vie chez l'humain sont difficiles à réaliser. Des recherches montrent que le jeûne intermittent pourrait améliorer divers biomarqueurs associés à la longévité, tels que la réduction des niveaux d'insuline, l'amélioration de la sensibilité à l'insuline et à la réduction de l'inflammation. Toutefois, la pertinence de ces changements sur l'espérance de vie est difficile à démontrer car il n'y a pas d'études longitudinales sur le sujet. Des différences biologiques, physiologiques et dans les conditions de vie et environnementales pourraient expliquer pourquoi les effets observés chez les animaux ne se traduisent pas toujours de la même manière chez les humains. Les humains ont également des régimes alimentaires beaucoup plus diversifiés que les souris de laboratoire. Chez l'humain, les comportements alimentaires sont également influencés par des facteurs culturels, sociaux et psychologiques, ce qui pourrait expliquer les différences observées entre les modèles animaux et les humains. Est-ce que les effets métaboliques du jeûne intermittent sont supérieurs à ceux de la restriction calorique en continu? La question qui est sur toutes les lèvres depuis un moment dans la communauté scientifique et médicale est la suivante. Est-ce que, pour une réduction équivalente des calories au quotidien, le jeûne intermittent apporte une valeur ajoutée à la simple restriction calorique en continu, restriction qui consisterait, par exemple, à consommer un peu moins de calories à chaque repas et ou à diminuer la prise alimentaire entre les repas? Plusieurs scientifiques se sont penchés spécifiquement sur cette question. Les résultats des études sur ce sujet sont assez clairs. Dans la plupart de celles-ci, les effets du jeûne intermittent étaient en tout point comparables à ceux de la restriction calorique en continu. Encore une fois, les résultats de ces études ont été regroupés dans une méta-analyse et les résultats de celle-ci ont confirmé que les effets du jeûne intermittent n'étaient pas différents de celui de la restriction calorique en continu. Aucune différence n'a été observée en ce qui concerne l'indice de masse corporelle, la masse grasse, la tension artérielle et les concentrations sanguines de glucose, d'insuline et de lipides sanguins comme le cholestérol LDL ou les triglycérides. Des résultats similaires ont été obtenus dans une étude où les chercheurs ont comparé les effets métaboliques du jeûne intermittent à ceux de la restriction calorique en continu chez les personnes atteintes du diabète de type 2. Est-ce que les bénéfices du jeûne intermittent surpassent vraiment les risques? Le risque d'effet secondaire avec le jeûne intermittent est bel et bien réel. Par exemple, chez les personnes atteintes de diabète de type 2, il pourrait y avoir un risque d'hypoglycémie. Dans la population générale, les diètes restrictives comme le jeûne intermittent peuvent causer un manque d'énergie, de l'irritabilité et une réduction du métabolisme de base ou de masse musculaire ou osseuse. Elles peuvent également causer de la déshydratation, des carences alimentaires, des difficultés de concentration et des troubles du sommeil, ce qui peut ultimement mener à des réductions du volume d'activité physique. Pour les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes enceintes, les athlètes, les personnes avec de très faibles indices de masse corporelle, celles avec un historique de troubles de conduite alimentaire ou celles qui ont fait plusieurs cycles de prise ou de perte de poids dans le passé, il est encore plus important de travailler de concert avec un professionnel de la santé afin de mieux évaluer les bénéfices du jeûne intermittent à l'égard des possibles risques. Tenter de garder le contrôle, de soutenir une restriction calorique à long terme et de ne pas reprendre les kilos perdus, c'est très difficile, notamment parce que notre corps peut devenir résistant à la perte de poids. Comme les études cliniques sur le jeûne intermittent ne confirment pas les effets spectaculaires du jeûne intermittent véhiculés par les réseaux sociaux sur la santé à long terme, pour plusieurs personnes, le jeûne intermittent est souvent accompagné d'un sentiment d'échec et de culpabilité, d'une perte d'estime de soi et d'une perturbation de leur relation avec les aliments. L'ensemble de ces facteurs peuvent potentiellement influencer la santé psychologique et mener à des troubles de conduite alimentaire et à une perturbation de la santé psychologique. Ces effets secondaires n'ont malheureusement pas été documentés en détail et à long terme dans les études cliniques sur le jeûne intermittent. Est-ce que le jeûne intermittent influence la qualité de notre alimentation?
Dans les études qui ont documenté les effets du jeûne intermittent sur la qualité de l'alimentation, il ne semble pas y avoir eu de changement significatif de la composition en macro- ou micronutriments dans l'alimentation des participants. Les auteurs de ces études n'ont pas noté d'augmentation du risque de carence alimentaire, ce qui pourrait être expliqué par le fait que les participants à ces études, de façon générale, sont suivis par une équipe médicale. Par ailleurs, dans les protocoles de recherche qui ont demandé aux participants de pratiquer le jeûne intermittent, les scientifiques n'ont pas noté d'amélioration de la qualité de l'alimentation. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le jeûne intermittent a des effets aussi subtils sur les marqueurs de santé. En effet, ce que les résultats des études en nutrition effectuées au cours des dernières années suggèrent, c'est qu'il semble y avoir davantage de données probantes qui suggèrent que la qualité de ce que l'on mange est beaucoup plus importante que la fenêtre de temps au cours de laquelle on consomme nos calories. Ne pas manger pendant 16 ou 18 heures par jour, ça n'améliorera pas notre santé si on a une alimentation de mauvaise qualité pendant 6 à 8 heures par jour. Pour augmenter la qualité de notre alimentation, les recommandations des experts sont assez claires et assez simples. En cuisinant plus souvent, en misant sur une assiette équilibrée, colorée et variée qui contient des aliments rassasiants, en augmentant notre apport en protéines végétales, en légumineuses et en fibres, en buvant plus d'eau, bref, en fournissant à notre organisme les calories et les nutriments dont il a besoin pour mener un mode de vie actif, on peut améliorer notre santé, que l'on perde du poids ou non. Ces recommandations sont toujours à jour, peu importe l'heure de la journée à laquelle on décide de manger.